Bonjour, parlons aujourd'hui de la cartographie, de la création de cartes. Alors tout d'abord, il ne faut pas voir la carte uniquement comme un moyen de représentation. Bien sûr, on va représenter l'information sous forme d'une carte, mais la carte c'est surtout un moyen de navigation. Parce que dans notre esprit, la notion de où, la notion de géographie, elle fait tilt immédiatement. Et donc, si on veut pouvoir rechercher de l'information, le fait de rechercher au travers d'une carte, d'utiliser la carte pour sélectionner de l'information, c'est un outil extrêmement puissant. Donc, ne voyez pas simplement la carte comme un outil de représentation, mais également comme un outil de navigation. Alors, vous savez que les cartes ne sont jamais justes. Les projections de la surface du globe sur une feuille de papier plate ne sont jamais correctes. Les cartes ont été réalisées par des gens de l'hémisphère nord et donc des continents comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud sont sous-représentés à l'intérieur d'une carte. Et puis, il y a aussi un autre élément important dont il faut tenir compte, c'est tout simplement la surface, la superficie des pays. Imaginez que vous ayez relativement peu de clients au Canada ou en Russie, malgré tout, la surface que va occuper la couleur, si par exemple vous représentez votre chiffre d'affaires sous forme d'une couleur, la surface que va occuper la couleur du Canada et de la Russie vont être énormes, alors que peut-être vous ne réalisez que très peu de chiffre d'affaires. Donc il faut savoir se méfier des cartes, ça ne fonctionne pas toujours correctement. Une carte, c'est aussi tout simplement un nuage de points. La moyen de récupérer un nuage de points, au lieu d'avoir des coordonnées XY avec deux variables, on va avoir des coordonnées XY qui sont la latitude et la longitude. Et donc, on va pouvoir représenter des points qui peuvent être des magasins, des clients, du chiffre d'affaires, des usines, etc. Tout ce que vous avez à représenter, vous allez pouvoir le représenter sous forme d'un nuage de points qui va venir se coller sur un fond de carte. Et c'est l'autre élément important, le fond de carte. Bien choisir ces fonds de cartes, c'est grâce à des fonds de cartes riches que vous allez pouvoir rajouter de l'information, rajouter des couches d'information que vous allez mettre en corrélation avec vos données. Donc plus vous aurez d'éléments sur vos cartes, attention, trop d'éléments ça devient illisible, mais plus vous aurez d'éléments, plus vous aurez la possibilité de faire des corrélations entre vos propres informations et les fonds de cartes et les éléments géographiques. Pensez aussi aux cartes internes. Une carte, c'est pas simplement une carte d'un pays. Ça peut être la carte d'une usine, ça peut être la carte d'un centre commercial, ça peut être la carte d'un immeuble si vous êtes dans le domaine de l'immobilier et vous pouvez représenter des données sur ces cartes-là. Autre élément important, représenter de l'information c'est bien, on l'a dit, c'est un peu comme le reporting, représenter de l'information c'est bien, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui on est capable d'aller plus loin, c'est ce qu'on appelle la géo-intelligence, de faire véritablement du prédictif. Et par exemple, d'avoir différentes variables, différents curseurs que l'on va faire varier, et en fonction de ces informations, on va pouvoir voir évoluer concrètement sur la carte une zone de chalandise, un chiffre d'affaires, des délais de livraison, etc., etc. Et puis pour terminer, la carte c'est aussi un moyen de faire du storytelling. Vous allez pouvoir par exemple utiliser la dimension temps et faire bouger les éléments sur une carte pour montrer comment, en fonction du temps, les choses se sont passées. Donc voilà, vous voyez, il y a énormément de choses que l'on peut faire avec la cartographie, bien plus que simplement représenter une information statique sur une carte statique. Et je vous laisse tout de suite voir comment tout ça se met en œuvre dans TIBCO Spotfire avec Franck Léonard. Merci. Bonjour, courte vidéo pour vous montrer les capacités de la solution TIBCO Spotfire au regard des objets de type cartographique. La première chose que je souhaiterais vous montrer, c'est l'usage fréquent que l'on voit dans les dashboards de cartes, comme c'est le cas ici, avec la possibilité de sélectionner un ou plusieurs pays. Donc plusieurs modes de sélection sont disponibles sur les éléments cartographiques, le lasso, le radius. Et on peut du coup rafraîchir automatiquement l'ensemble des données. Ici, on voit des revenus par business unit qui apparaissent en fonction du ou des pays sélectionnés. Donc c'est quelque chose d'assez classique, mais qu'il n'est pas toujours facile de faire. Et je voudrais illustrer la construction de ce type de graphique, tout simplement en créant, depuis une page vierge, une nouvelle analyse avec vous. Donc j'upload, donc là j'utilise un navigateur web, j'upload donc les données. Ces données sont des centres commerciaux répartis sur la France. Et en fait, je pourrais utiliser le moteur de recommandation de la solution TIBCO Spotfire pour m'aider à construire ce type de map. Alors c'est très simple et c'est quelque chose de bien, mais pour l'objectif de cette vidéo, je souhaiterais utiliser l'objet map directement et vous montrer combien il est simple grâce aux accélérateurs de la solution de créer ce type d'objet. La première chose, vous voyez, il est en train de constituer la carte et automatiquement, il a
ajouter des marqueurs par centre commercial. Alors, il n'y a rien de magique derrière, hein. Tout simplement, il utilise des mots-clés. La solution utilise des mots-clés comme lat, latitude, longitude, longe, mais aussi des mots-clés comme ville, city, ciudad, département, etc. Donc l'ensemble des mots-clés qui sont afférents à un certain nombre de données de localisation. Donc ici, il a pu positionner sur cette carte un ensemble de points qui sont en fait les centres commerciaux. Et puis après, très simplement, je pourrais dire tiens, je veux une taille de marqueur en fonction du revenu. Pourquoi pas. Ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est déjà ajouter un niveau de type map, hein, puisque avec la solution, je suis capable de changer mon fond de map, comme je vais le faire ici par exemple, quand je vais utiliser un map type de type rich map par exemple, d'accord, parce que je trouve que le fond de map par défaut était trop dense à mon goût pour mon analyse. Alors, je pourrais rajouter autant de types que je veux avec des frontières, avec des noms, etc. Ce qui va m'intéresser en second, c'est d'ajouter encore un élément, et vous voyez que je peux rajouter des éléments de type map, TMS, marqueur, feature, WMS. Là, ce qui va m'intéresser, c'est features pour avoir des valeurs sous forme de département, puisque là, dans mon jeu de données, automatiquement, il va trouver sur la France un ensemble de départements. Il va pouvoir le prédécouper. Et vous avez vu, sans connaissance cartographique, automatiquement, la solution me propose ce second niveau. Et en plus, je vais pouvoir travailler sur la couleur. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de faire une somme par revenu, ce que je fais ici, de sélectionner un mode de représentation ici parmi les thèmes qui me sont proposés, qui sont nombreux, de top N, plus d'ajouter peut-être, d'identifier en fait le département qui a le plus gros revenu, peut-être de couleur violette, pour tout simplement faire cette sélection. Alors très simplement, j'ai pu constituer cette carte avec un certain nombre de calques déjà prêtes à l'emploi, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'avec cette carte, je vais pouvoir faire ma sélection de points. Donc ici, la sélection se fait comme tout à l'heure sous forme de rectangle, de lasso ou de radius, hein, et je peux obtenir des informations détaillées très simplement à partir de cette carte. Ici, je vais créer en fait un visuel qui va dépendre de ma carte sous forme de tree map. Alors là encore, je vais effectuer ici un sizing de mon tree map en fonction du revenu. Et puis, ce qui m'intéresse du coup, c'est ma sélection va automatiquement se rafraîchir mon visuel qui dépend, donc ici mon tree map. Et puis, je vais changer le niveau d'interactivité. Je ne veux plus que ce soit les centres commerciaux, donc les points qui soient un élément de sélection, mais plutôt les départements. Donc là, je vais sélectionner un ensemble de départements pour voir mon tree map se rafraîchir automatiquement. Comme vous le voyez, il est très simple avec la solution TIBCO Spotfire de construire depuis une page vierge un élément cartographique et de le faire interagir avec l'ensemble des autres visuels, tout simplement avec le clic droit de la souris. Maintenant, pour illustrer les capacités un peu plus complètes de la solution, je voudrais vous montrer une carte du monde où on a représenté un certain nombre de données, de revenus ou de ratios par pays qu'on a représenté ici. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de zoomer sur un certain nombre de pays, tout simplement la France, vous voyez. Et quand je zoome sur la France, automatiquement, j'obtiens une visualisation différente. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le petit ascenseur sur la droite pour bien vous montrer mon niveau de zoom. Je suis revenu à un zoom plus petit, donc j'ai une vision plus large, donc je vois bien l'ensemble des pays avec mon code couleur afférent à ces codes pays. Et quand je rentre ici en détail sur mes départements, je vois mes départements. Ici, je continue de zoomer sur une région particulière comme le sud de la France. Ici, je vois que mes centres commerciaux sont présents sur la carte, sur une carte assez simple, sans peu de détails, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et quand je continue à zoomer, j'obtiens plus d'informations pour voir le réseau routier, par exemple ici. Donc là, l'utilisateur, l'analyste, a la capacité, comme vous voyez ici sur la gauche, d'utiliser différents calques et en plus de préciser les niveaux de zoom qu'il souhaite utiliser pour l'utilisateur. Et donc, quand on va avoir une vision globale, remonter très simplement sur ces différents niveaux de zoom. Bien évidemment, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller en détail et de compléter cette vision de l'élément map sur Spotfire, puisqu'on peut également utiliser la map dans un autre but avec une image qui proviendrait de votre bibliothèque d'images tout simplement. Et ici, l'exemple de la gestion de centres commerciaux où on peut voir l'ensemble des baux des différents magasins présents dans un centre commercial, par exemple, pour voir la date en fonction de la date d'expiration, donc ceux qui sont dans l'année à venir sur une date d'expiration. De la même façon, ce qui pouvait être intéressant sur cette partie-là, c'est de voir le trafic
des visiteurs dans le centre commercial et de voir le niveau d'affluence en fonction des horaires. Et bien tout simplement ici je peux le représenter heure par heure. Alors après on aurait pu rentrer dans le détail, voir minute par minute si on a l'ensemble des données et voir l'évolution de cette affluence en fonction des horaires et peut-être en fonction des animations du centre commercial, voir quelles animations seraient pertinentes ou pas. Et de voir cette représentation permettrait certainement aux personnes du marketing de mieux gérer les animations et de voir l'intérêt que ces animations génèrent pour les magasins aux alentours. Donc ça, c'était un exemple. Autre exemple particulièrement intéressant, c'est toujours dans l'optique d'implanter un centre commercial. Je suis capable d'utiliser la cartographie pour voir l'impact d'un centre commercial sur un département et donc d'imaginer l'intérêt que pourrait avoir l'implémentation d'un nouveau centre commercial sur une région. Donc ici, je pourrais très bien jouer sur la latitude et la longitude. Donc vous voyez, volontairement, je bouge ces éléments de latitude ici. Et on a représenté donc, la construction donc, avant projet, après projet. Quel pourrait être le niveau d'affluence. Ici, une représentation de l'impact, avec en plus la possibilité pour l'utilisateur, un peu comme un scénario what if, de jouer sur l'intérêt que pourrait générer ce centre commercial, donc la distance que je dois considérer et voir l'ensemble des cantons et du coup je pourrais, en fonction de cette liste de cantons, automatiquement valider le nombre de personnes qui pourraient être intéressées par l'implémentation d'un nouveau centre commercial sur cette région. Donc ça c'est un des moyens. Autre intérêt au niveau de la cartographie, c'est de pouvoir permettre de faire des calculs et surtout de communiquer le résultat de calcul d'optimisation sur un ensemble d'utilisateurs. Par exemple ici, on est dans des centres commerciaux et des centres de distribution plus exactement. On a 4 centres de distribution pour à peu près 200 boutiques à livrer sur la région de Californie. Et en fait, je pourrais me dire que j'ai 70 rotations maximales par jour par centre. Je voudrais la réduire parce que ce sont des cadences un peu difficiles. Et je pourrais voir si j'augmente à 5 centres et en limitant à 50 rotations et en demandant à faire une optimisation. Donc ici, j'exécute un calcul statistique. J'appelle une fonction en R, en SAS, en MATLAB ou autre. Et automatiquement, ce résultat est importé en niveau mémoire de la solution et s'affiche sur la carte, s'affiche sous forme d'histogramme. Et là, c'est vraiment l'analyste qui va gagner en termes de communication puisqu'il va pouvoir simplement communiquer le résultat d'un calcul qui peut être parfois très complexe, tout simplement au travers d'une carte pour montrer ici les 5 centres retenus parmi 7 possibles pour diffuser sur l'ensemble du réseau, pour s'occuper de la distribution sur l'ensemble du réseau et donc le voir directement sur cette carte. Voici pour conclure cette vidéo. Je vous invite à nous rejoindre sur notre communauté et sur notre chaîne YouTube pour voir un ensemble de vidéos liées à Spotfire. Merci encore, à très bientôt, au revoir.